Salut la team, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de NBA et aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les équipes NBA les plus titrées. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et pour vos retours sur les dernières vidéos que j'ai publiées. Vous êtes vraiment au top. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et la team s'agrandit, ça fait extrêmement plaisir. Donc je pense n'avoir rien oublié, à part que si, j'ai dit que vous étiez au top, la team s'agrandit, abonnez-vous. Bah écoutez, nickel. Vous pouvez vous installer avec votre petit café et on décolle. Donc, dans un premier temps, nous allons classer toutes les équipes dans un ordre croissant, c'est-à-dire les équipes ayant le moins de titres, aux équipes les plus titrées, donc on garde les meilleurs pour la fin. Ce classement est fait à la date du 25 mai 2023, donc à l'aube des finales de cette année, et donc sera évolutif dans le temps. Donc comme vous le savez maintenant, la NBA est composée de 30 franchises, et depuis sa création il y a 75 ans, de nombreuses franchises ont remporté le titre de champion NBA en soulevant le fameux Larry O'Brien's Trophy, mais malheureusement certaines d'entre elles n'y sont jamais parvenues, et nous allons donc leur rendre hommage en commençant par ces équipes. Donc en 30e position, il y a tout d'abord les Nets qui, durant la saison 2002-2003, se situaient à New Jersey, avaient en leur possession des joueurs comme Jason Kidd, Richard Jefferson, Kenyon Martin, ou encore plus récemment ces mêmes Nets, mais de Brooklyn cette fois-ci, avec des joueurs talentueux comme Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout et n'ont donc jamais remporté un seul titre. Et ils ont néanmoins rejoint à deux reprises les finales NBA en 2001-2002, défaite contre les Los Angeles Lakers 4-0, et la saison suivante en 2002-2003, défaite contre les San Antonio Spurs 4-2. Donc les joueurs les plus emblématiques ayant porté le maillot de la franchise sont Jason Kidd, Julius Erving, Vince Carter, Kevin Durant, Kyrie Irving, Richard Jefferson, James Harden, Rick Barry, Drazen Petrovic ou encore Kenyon Martin. En 29e position, les Pacers du célèbre Reggie Miller ou encore Jermaine O'Neal et plus récemment Paul George ont également jamais soulevé le trophée, mais ont atteint tout de même les finales NBA durant la saison 99-2000, défaite 4-2 contre les Los Angeles Lakers. En ce qui concerne les joueurs emblématiques de la franchise, nous pouvons citer Chris Mullin, Darren Collison, Vern Fleming, Domantas Sabonis, Roger Brown, Mel Daniels, Billy Knight, Larry Bird, Paul George ou encore George Hill. En 28e position, les Charlotte Hornets de Dell Curry ou encore Kemba Walker, Larry Johnson, Glenn Rice n'ont connu qu'au meilleur de leur forme les demi-finales de conférence à 4 reprises. En 92-93, défaite contre les New York Knicks 4-1. En 97-98, défaite contre les Chicago Bulls 4-1 également. En 2000-2001, défaite contre les Milwaukee Bucks 4-3 et enfin en 2001-2002, défaite contre les New Jersey Nets 4-1. Les meilleurs joueurs ayant joué dans la franchise sont Larry Johnson, Glenn Rice, Gerald Wallace, Dell Curry, Muggsy Buggs, Alonzo Mourning, Al Jefferson, Baron Davis ou encore Tony Parker en toute fin de carrière. En 27e position maintenant, les Orlando Magic qui, je vous le rappelle, ont eu dans leur rang quand même Tracy McGrady, Penny Hardaway, Horace Grant, Shaquille O'Neal, n'ont eux aussi jamais remporté le moindre titre malgré y avoir atteint deux fois les finales NBA, tout d'abord en 94-95, défaite contre les Houston Rockets 4-0, et en 2008-2009, défaite contre les Los Angeles Lakers 4-1. En ce qui concerne les meilleurs protagonistes à avoir joué dans la franchise, on peut noter Penny Hardaway, T-Mac ou Tracy McGrady comme vous voulez, Dwight Howard, Nick Anderson, Horace Grant, Aaron Gordon, Grant Hill, Steve Francis et même Ben Wallace durant une saison, celle de 99-2000. En 26e position, donc, nous avons les Memphis Grizzlies qui ont atteint au meilleur de leur forme les finales de conférence une fois, c'était durant la saison 2012-2013, défaite contre les San Antonio Spurs 4-0. La franchise était basée au départ à Vancouver, avait dans ses rangs quand même des joueurs de calibre avec Marc Gasol, Pau Gasol, Zach Randolph, Tony Allen, Jason Williams, Mike Bibby, et malgré tout zéro trophée, alors que même actuellement ils ont quand même une équipe quand même relativement sympa et prometteuse avec notamment le meilleur armurier des États-Unis, Ja Morant. Je m'excuse. En 25e position maintenant, zéro trophée également pour la franchise de New Orleans, qui est très récente, donc excusable entre guillemets.
En effet, elle voit le jour durant la saison 2002-2003 et s'appelle à ce moment-là New Orleans Hornets. Elle changera de nom qu'à partir de la saison 2012-2013 où elle adoptera son nom définitif de New Orleans Pelicans. La franchise atteindra les demi-finales de conférence 2 fois tout de même, en 2007-2008, défaite au Game 7 contre les San Antonio Spurs 4-3, et plus récemment en 2017-2018, défaite contre les Golden State Warriors 4-1. La franchise a pourtant eu dans ses rangs des joueurs de calibre tels que Anthony Davis, Chris Paul, David West, Baron Davis ou encore Jamal Mashburn. En 24e position, les Minnesota Timberwolves sont également vierges de tout trophée de champion, malgré une flopée de joueurs talentueux durant les années 2000, comme Kevin Garnett, Sam Cassell, Wally Siersbiak ou encore Stephen Marbury, et plus récemment Andrew Wiggins, Ricky Rubio, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, et maintenant le joueur sur lequel les Wolves doivent construire l'équipe, Anthony Edwards. La franchise du Minnesota a atteint au mieux la finale de conférence durant la saison 2003-2004, défaite contre les Los Angeles Lakers 4-2. En 23e position, les Utah Jazz ont eu un gros problème, un énorme problème. Il s'appelle Michael Jordan, tout simplement. Habitué d'être dans le dernier carré au cours des années 90, les Jazz de Karl Malone et John Stockton ont atteint les finales à 2 reprises, en 96-97 et en 97-98, et malheureusement pour eux, les 2 fois c'était contre les Chicago Bulls de Michael Jordan, et s'en est suivi 2 défaites en 2 ans, donc 4-2 pour la première et 4-2 pour la deuxième. Les joueurs emblématiques de la franchise sont évidemment Karl Malone et John Stockton, mais il y a eu également Pete Maravich, Andrei Kirilenko, Adrian Dantley, Mark Eaton, Darrell Griffith, Bernard King, sans oublier notre pivot français, Rudy Gobert. Alors, en 22e position, les Los Angeles Clippers ont une réputation de loser pour certains, ayant eu dans leurs effectifs des joueurs, je dirais même, plus des associations de joueurs, plus qu'honorables, surtout quand la période du Big Three, Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan et actuellement Kawhi Leonard, Paul George, John Wall n'ont jamais fait mieux malheureusement qu'une finale de conférence durant la saison 2020-2021, défaite contre les Suns de Phoenix 4-2. Les autres joueurs importants ayant porté le maillot de la franchise sont Elton Brand, Bob McAdoo, Corey Maggette, Gary Grant, Ron Harper, Chauncey Billups, Paul Pierce, Baron Davis, Louis Williams, Glenn Davis ou encore Grant Hill. Nous en sommes à la 21e position, les Phoenix Suns, donc c'est un peu comme le Jazz, mais là Michael Jordan n'y est pas totalement responsable, donc la franchise rejoint les finales NBA à 2 reprises tout de même. Alors tout d'abord durant la saison 75-76, défaite contre les Boston Celtics 4-2, et la seconde fois durant la saison 92-93, défaite contre les Chicago Bulls d'un certain Michael Jordan encore. Beaucoup de bons joueurs bien sûr ont évolué chez les Suns, notamment Charles Barkley, Kevin Johnson, Steve Nash, Jason Kidd, Amare Stoudemire, Sean Marion avec le shoot le plus dégueulasse all-time, Chris Paul, Paul Silas, Larry Nance, Gail Goodrich, Dennis Johnson, Stephen Marbury ou encore Grant Hill. Et Grant Hill, il a joué partout en fait. Alors en 20e position, les Nuggets de Denver donc, est la dernière franchise à n'avoir jamais remporté le moindre titre de champion NBA, même si cette année, toutes les chances sont de leur côté avec un Nikola Jokic en mode MVP et un Jamal Murray entreprenant qui aide enfin le double MVP en titre comme il se doit. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, le compteur est toujours à 0. En face, il y a quand même le Heat de Miami. Bon, Boston, je pense pas qu'ils vont passer, mais le Heat est bien chaud. Jimmy Butler, il est bien on fire en ce moment, donc c'est pas encore gagné pour les Denver Nuggets. Donc la franchise, elle a tout de même quand même atteint les finales de conférence à 4 reprises. La première fois durant la saison 77-78, défaite contre les Seattle Supersonics 4-2. En 84-85, défaite contre les Los Angeles Lakers 4-1. En 2008-2009, défaite encore contre les Lakers 4-2. Et enfin en 2019-2020, défaite toujours contre ces mêmes Lakers. Là, je peux vous dire que le 4-0 qu'ils leur ont mis là pour les derniers playoffs, à mon avis, il fait du bien. Donc la franchise a quand même eu sous ses couleurs des joueurs comme Carmelo Anthony, Allen Iverson, Alex English, David Thompson, bref, tout un tas de joueurs pour espérer débloquer le compteur, mais toujours 0. D'ailleurs, Grant Hill, il n'a pas joué aux Denver Nuggets, non? Alors il y a tout de même 11 franchises qui n'ont toujours pas remporté le moindre titre de champion NBA. C'est plus d'un tiers des équipes du championnat, c'est quand même énorme. Donc nous allons maintenant nous intéresser aux franchises ayant remporté un seul titre NBA. Donc les franchises qui, je vais dire, ont plus ou moins sauvé leur honneur, quoi.
Alors en 19e position, avec un seul titre NBA à son actif, il y a tout d'abord les Sacramento Kings qui cette année ont réalisé un parcours plus qu'honorable. Donc la franchise a eu dans ses rangs Oscar Robertson, l'ancien détenteur du record du plus grand nombre de triples-doubles en carrière, Mitch Richmond, Nate Archibald, Predrag Stojakovic, Mike Bibby, Chris Webber, Jason Williams, alias White Chocolate. La franchise a soulevé le trophée donc durant la saison 50-51, c'est quand même, ça fait un petit bout de temps quand même. Donc la franchise s'appelait à l'époque les Rochester Royals. Ils avaient gagné contre New York 4-3. En 18e position, nous avons ensuite les Atlanta Hawks qui à l'époque de leur victoire pour le titre se nommaient les Hawks de Saint-Louis, ont remporté leur seule et unique bague de champion durant la saison 57-58 contre les Celtics de Boston 4-2. A noter que les Hawks ont eu des joueurs comme Dominic Wilkins, Lou Hudson, Dikembe Mutombo, Pete Maravich, Bob Pettit, Joe Johnson ou encore Josh Smith. 17e position viennent ensuite les Portland Trail Blazers qui ont eu l'honneur de soulever le trophée de champion durant la saison 76-77, victoire contre les Philadelphia 76ers 4-2. Les Trail Blazers ont eu sous leur maillot des joueurs comme Bill Walton, Clyde Drexler, Rashid Wallace, Brandon Roy ou encore Scottie Pippen. En 16e position, nous avons les Washington Wizards qui, à l'époque de leur sacre durant la saison 77-78, se prénommaient les Washington Bullets. Victoire contre les Seattle Supersonics 4-3. Donc les plus célèbres qui ont porté, les joueurs les plus célèbres qui ont porté le maillot de la franchise de la capitale américaine sont Wes Unseld, Elvin Hayes, Gilbert Arenas, Earl Monroe, Keith Jones, Walt Bellamy ou encore Michael Jordan et John Wall par exemple. Bradley Beal actuellement, donc voilà, il y a eu quand même pas mal de bons joueurs. Alors en 15e position, il s'agit des Oklahoma City Thunders, mais sous son ancienne appellation, autrement dit les Supersonics de Seattle, que la franchise remporte son seul titre de champion. En effet, donc la franchise est basée à Seattle de 67 à 2008. Ce n'est qu'à partir de la saison 2008-2009 que la franchise déménage à Oklahoma City, mais elle remporte tout de même le titre durant la saison 78-79 contre les Washington Bullets, donc 4-1. En ce qui concerne les grands noms de la franchise, on peut citer Gus Williams, Gary Payton, Sean Kemp, Ray Allen, Sam Perkins, Lenny Wilkens, Detlef Schrempf, Kevin Durant, Russell Westbrook ou encore Rashard Lewis. En 14e position viennent ensuite les Dallas Mavericks. Alors les plus jeunes d'entre vous ont pu y assister car c'était lors de la saison 2010-2011 à l'ère du grand Dirk Nowitzki qui depuis peu a même obtenu sa propre statue devant la reine des Mavs. La franchise a en effet battu les Miami Heat 4-2 et depuis Mark Cuban espère renouveler l'exploit grâce à son nouveau génie de la balle orange. Je veux bien sûr parler de Luka Doncic. Donc les joueurs célèbres qui ont porté le maillot des Mavs sont évidemment donc Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jason Terry, Sam Perkins, Rolando Blackman, Fat Levert, Avery Johnson. Voilà, c'est déjà pas mal quand même. Alors en 13e position, il s'agit des Cleveland Cavaliers. Alors qui ne se souvient pas de la victoire des Cavs de LeBron face aux Warriors de Stephen Curry? C'est une des plus belles finales qui n'a jamais existé. Alors quel scénario, quelle histoire. Alors il y a déjà eu le retour de LeBron, la promesse de LeBron faite aux fans de Cleveland, le contre et la victoire face à une des plus belles équipes jamais créées et au bout du compte, la bague de champion et les larmes de LeBron qui serrent le trophée. Bref, l'histoire parfaite. C'est en effet le seul titre de la franchise de Cleveland, mais quel titre durant la saison 2015-2016. La ville de Cleveland était sur le toit du monde grâce à sa victoire contre les Golden State Warriors 4-3. Donc les joueurs célèbres qui ont porté le maillot du Cavs sont LeBron James, Kyrie Irving, Austin Kerr, Larry Nance, J.R. Smith, Ron Harper, Derrick Rose, Nate Thurmond, Kyle Korver, Iman Shumpert ou encore Channing Frye. Donc en 12e position et la dernière franchise donc à avoir remporté un titre de champion sont les Toronto Raptors. Ce fut durant la saison 2018-2019 face aux Golden State Warriors, victoire 4-2. Donc cette même année où Kawhi envoya tous les fans des Sixers en psychanalyse à cause d'un game winner dans le corner droit en demi-finale de conférence Est, le récent MVP, même Joel Embiid, en pleurait à chaudes larmes. Donc en ce qui concerne les joueurs aussi célèbres ayant porté le maillot des Toronto Raptors, il y a évidemment le cultissime Vince Carter,
Tracy McGrady, donc son cousin, Chris Bosh, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Antonio Davis ou encore Doug Christie. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo du Game Winner de Kawhi si vous ne l'avez pas vu. Donc nous en avons fini avec les équipes ayant remporté un seul titre de champion NBA. Il est temps de parler des doubles champions, des franchises ayant gagné 2 bagues, 2 trophées Larry O'Brien. Alors en 11e position, nous avons les New York Knicks qui par 2 fois ont soulevé le trophée ultime. Ce fut dans un premier temps durant la saison 69-70, victoire face aux Los Angeles Lakers, victoire 4-3, et en 72-73, de nouveau face aux Lakers, victoire 4-1. En ce qui concerne les joueurs célèbres ayant porté le maillot des Knicks, on retrouve notamment Walt Frazier, Carmelo Anthony, Patrick Ewing, Willie Reed, Bernard King, Earl Monroe, Dave DeBusschere, John Starks, Alan Houston, Charles Oakley ou encore Dick Barnett. Alors en 10e position, on retrouve les Houston Rockets qui ont dominé la planète NBA au milieu des années 90 avec 2 titres d'affilée. Donc en effet, la franchise de Houston a remporté les finales durant les saisons 93-94, victoire contre les New York Knicks 4-3, et en 94-95 contre les Orlando Magic 4-0. Donc les Rockets peuvent dire merci à leur pivot Hakeem Olajuwon qui avec Shaquille O'Neal reste à ce jour les pivots les plus dominants que la NBA ait jamais connus. Donc les joueurs les plus connus ayant porté le maillot des Rockets sont évidemment donc Hakeem Olajuwon, Yao Ming, James Harden, Tracy McGrady, Mose Malone, Clyde Drexler, Elvin Hayes, Charles Barkley et encore Russell Westbrook. Alors en 9e position, nous avons la dernière franchise ayant remporté 2 titres, à savoir les Milwaukee Bucks qui ont soulevé donc leur premier trophée durant la saison 70-71 contre les Baltimore Bullets à l'époque 4-0 et qui ont dû attendre 50 années avant de pouvoir remporter leur second titre durant la saison 2020-2021. Victoire donc contre les Phoenix Suns 4-2, donc les meilleurs joueurs ayant porté l'uniforme des Bucks sont évidemment Giannis Antetokounmpo, mais si on revient un peu plus en arrière, il y a évidemment Karim Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Michael Reed, Bob Lanier, Sam Cassell ou encore Sidney Moncrief. Alors nous allons maintenant nous attaquer aux équipes ayant remporté 3 titres NBA, donc ça commence à devenir sérieux, nous sommes actuellement dans le top 10 des équipes les plus titrées. Donc en 8e position, nous avons les Detroit Pistons qui, malgré leur dernière double décennie plutôt compliquée, ont tout de même remporté le titre à 3 reprises. Donc à la fin des années 80, les joueurs des Pistons s'étaient surnommés les Bad Boys en raison de leur jeu plutôt musclé. Mais en toute honnêteté, je pense que c'était nécessaire, surtout quand on sait qu'un certain Michael Jordan venait de faire son entrée en NBA. Donc les 2 premiers titres des Pistons ont eu lieu durant les années 88-89, victoire contre les Los Angeles Lakers 4-0, et en 89-90, victoire contre les Portland Trail Blazers 4-1. Puis durant la saison 2003-2004, donc ils ont remporté leur 3e et dernier titre, victoire contre les Los Angeles Lakers 4-1. De célèbres noms ont porté le maillot de la franchise, comme par exemple Dennis Rodman, vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo portrait que j'ai publiée il y a quelques jours. Il y a eu aussi Isiah Thomas, Joe Dumars, Richard Hamilton, Ben Wallace, Bill Laimbeer, Vinnie Johnson, Jerry Stackhouse, Rashid Wallace ou encore Allen Iverson et Grant Hill, encore lui. En 7e position, nous avons les Philadelphia 76ers qui ont su concrétiser à 3 reprises. Donc le premier trophée fut soulevé lors de la saison 54-55, lorsque la franchise s'appelait les Syracuse Nationals. Ils avaient battu les Fort Wayne Pistons sur le score de 4-3. Donc le second titre vint une décennie plus tard, lors de la saison 66-67, grâce à leur victoire en finale NBA contre les San Francisco Warriors sur le score de 4-2. Et enfin le dernier sacre de l'équipe où a été signé le traité de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776, merci Benjamin Gates, fut lors de la saison 82-83, victoire contre les Los Angeles Lakers 4-0. Il y eut des joueurs emblématiques pour cette franchise, par exemple Maurice Chick, Allen Iverson, Julius Erving alias Dr. J, Hall Greer, André Iguodala, Mose Malone, Billy Cunningham, Jimmy Butler, Elton Brand et sans oublier Wilt Chamberlain.
En 6e position, dernière franchise à posséder 3 titres de champion, mais peut-être 4 à la fin de cette saison, on sait pas. Les Miami Heat, c'est une franchise qui a commencé en NBA lors de la saison 88-89. Elle a dû attendre 18 ans avant de remporter sa première bague, c'était lors de la saison 2005-2006, victoire contre les Dallas Mavericks 4-2. Puis LeBron James a rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh et s'en est suivi de 2 titres consécutifs lors des saisons 2011-2012. Tout d'abord, victoire face contre les OKC, donc Oklahoma City Thunders 4-1, et l'année suivante contre les San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, donc victoire jusqu'à un Game 7, donc 4-3. Si l'on doit retenir quelques noms importants qui ont évolué sous les couleurs du Heat, ça serait LeBron James évidemment, Dwayne Wade, Chris Bosh, Alonzo Mourning, Glenn Rice, Tim Hardaway, Eddie Jones, Ray Allen, Gary Payton, Juwan Howard ou encore Shaquille O'Neal. Bon, la team là ça devient sérieux, hein. On rentre à présent dans le top 5 des franchises les plus titrées de la NBA, donc les choses deviennent sérieuses, on n'est plus là pour rigoler. Donc alors je le répète, le classement est anecdotique. Quand je dis que le 6e ou le 7e position pour une franchise qui a le même nombre de titres, ça ne veut pas dire que la 6e est meilleure que la 7e. C'est juste pour les classer. Voilà, c'est tout. Autrement, s'il aurait fallu vraiment faire un classement officiel, on aurait dû comparer le nombre de fois où chaque franchise a été en finale de conf, etc. Là, c'est pas le cas. Là, on comptabilise uniquement les titres NBA, c'est tout. Donc, comme je le disais, nous allons entrer dans le top 5 et nous allons enfin... on va commencer, même j'ai envie de dire, par une équipe très très bien connue des fans de NBA français. Alors, en 5e position, nous avons évidemment les San Antonio Spurs, qui est la seule franchise à posséder 5 titres de champion NBA. Le premier a été remporté lors de la saison 98-99, victoire face aux New York Knicks 4-1. Le second 4 ans plus tard, durant la saison 2002-2003, face aux New Jersey Nets 4-2, ce fut le premier titre de Tony Parker. Le troisième fut remporté 2 ans plus tard seulement lors de la saison 2004-2005 face aux Detroit Pistons, victoire 4-3. Le quatrième lors de la saison 2006-2007, victoire contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James, victoire 4-0. Et enfin, il a fallu attendre un peu plus pour le dernier titre, car il fut remporté 6 ans plus tard lors de la saison 2013-2014, victoire contre le Miami Heat de LeBron 4-1. De grands noms sont également passés par cette franchise, par exemple David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, mais également George Gervin, Kawhi Leonard, James Silas, LaMarcus Aldridge, et ce sera certainement la destination de notre prodige français Victor Wembanyama, à qui l'on souhaite évidemment une franche réussite. Alors en 4e position, seule franchise à posséder 6 titres de champion NBA, il s'agit évidemment des Chicago Bulls. L'expression « l'homme ne fait pas l'équipe » perd tout son sens quand on parle des Chicago Bulls. Alors en effet, tout démarre lorsqu'un certain Michael Jordan débarque dans la capitale du crime. Le premier titre se présente lors de la saison 90-91, victoire contre les Los Angeles Lakers 4-1. Le second l'année suivante, en 91-92, victoire contre les Portland Trail Blazers 4-2. Le troisième l'année d'après, donc en 92-93, victoire contre les Suns de Phoenix 4-2. Donc c'est le premier three-peat et qui est bouclé, donc s'ensuit 2 ans de répit pour le reste de la ligue. Puis les Bulls remettent ça lors de la saison 95-96, victoire contre les Seattle Supersonics 4-2. L'année d'après, en 96-97, victoire contre leur souffre-douleur évidemment, les Utah Jazz 4-2. Et l'année suivante, en 97-98, victoire contre ces mêmes Utah Jazz, donc de John Stockton et de Karl Malone, 4-2 encore une fois. Donc le second three-peat est fait. De grands joueurs sont passés par les Bulls, évidemment, vous le savez très bien. Jimmy Butler, Derrick Rose, DeMar DeRozan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Jerry Sloan, Steve Kerr, Artis Gilmour, et comment il s'appelle encore déjà? Ah oui, Michael Jordan. Alors en 3e position, nous avons les Golden State Warriors avec 7 titres. Alors, on peut remercier la bande à Curry qui a su créer une petite dynastie, on peut le dire, lors de la dernière décennie en créant un duel acharné face aux Cavaliers de LeBron. Mais il faut remonter à loin pour leur premier titre, car c'était sous l'appellation des Philadelphia Warriors que la franchise a soulevé son premier trophée. C'était durant la saison 46-47, victoire contre les Chicago Stags à l'époque 4-1.
Alors, ce n'était pas encore en NBA, mais en BAA, Basketball Association of America. Le second titre vint lors de la saison 55-56, victoire contre les Fort Wayne de Pistons, 4-1. Le troisième titre fut remporté sous l'appellation Golden State Warriors lors de la saison 74-75, victoire contre les Washington Bullets, 4-0. Et les 4 derniers titres ont été remportés sous l'ère Stephen Curry, Steve Kerr, Stephen Curry. Le 4e titre donc de la franchise fut remporté lors de la saison 2014-2015 contre les Cavs de LeBron, victoire 4-2. Le 5e 2 ans plus tard en 2016-2017, de nouveau contre les Cavs, victoire 4-1. Le 6e titre l'année suivante en 2017-2018, encore une fois contre les Cavs, 4-0. Et enfin le dernier titre fut remporté il y a peu lors de la saison 2021-2022. Face aux Boston de Celtics, victoire 4-2. En ce qui concerne les joueurs emblématiques de la franchise, on peut citer Chris Mullin, Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin, Nate Thurmond, Tim Hardaway ou encore Kevin Durant évidemment. Voilà, on y est. Et on y est pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 2 franchises sur la première marche, 2 franchises historiquement au-dessus du lot. Il s'agit des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers qui ont toutes les deux 17 titres de championnat NBA. C'est juste énorme. Imaginez-vous que ces 2 franchises ont à elles seules 34 titres en 75 ans d'existence de la compétition. C'est quand même fou quand on y pense. Alors, je ne vais pas tous les citer, ça serait trop long, mais voici un petit tableau avec les récapitulatifs des années. Je vous laisserai admirer le palmarès incroyable de ces 2 monstres de la NBA. Donc, pour vous rendre compte du déficit des autres équipes, imaginez-vous qu'il faudrait aux Warriors, qui sont quand même actuellement 3e avec leurs 7 championnats remportés, il leur faudrait 10 ans de succès consécutifs pour être au même niveau que ces 2 franchises. C'est-à-dire qu'ils ne seraient même pas devant, ils seraient au même niveau. Alors on va quand même citer les grands noms de ces 2 franchises. Côté Celtic, il y a évidemment Bill Russell. D'ailleurs, je vous invite à regarder la mini-série qui lui a été consacrée sur Netflix. Elle est juste énorme. C'est le seul joueur ayant gagné 11 titres. C'est le joueur le plus titré de la NBA. Il y a également Bob Cousy, Larry Bird, John Havlicek, Paul Pierce, Kevin McHale, Robert Parrish, Dave Cowens, Kevin Garnett, Ray Allen, Sam Jones, Jojo White, Casey Jones, Tom Sanders. Et du côté des Los Angeles Lakers, du côté des pourpres et or, on peut citer évidemment Magic Johnson, Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, Jerry West, Pau Gasol, Elgin Baylor, James Worthy, Wilt Chamberlain, Gail Goodrich, ou encore Byron Scott, les amis. Voilà la team, la vidéo est un peu plus longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-le moi dans les commentaires, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, encore merci des retours que j'ai eu de la vidéo sur Dennis Rodman. Il n'y a que du positif, on est plein de nouveaux dunkers dans la team. J'ai juste un truc à vous dire, vous êtes géniaux, restez comme ça, ne changez pas et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao. We'll be right back.